Bon, yo, la team, on se retrouve ici au lac de... c'est un étang, hein, plus qu'un lac, pareil. L'étang de Carnet-Huel. Plus un lac. Ouais, ce qu'ils mettent étang là-bas. Bon, étang, lac, c'est à peu près pareil. On est à quoi? C'est 20 minutes de Guingamp à peu près? À peu près, hein. Plus, ouais. Bon, Guingamp que tout le monde connaît. Ouais. Hein, en avant. En avant deux. Il n'a pas suivi. Petite boucle de 12-15 bornes à peu près, c'est ça qu'on a dit. Et donc aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Outdoor Mood. Ton prénom c'est Nico? Nico, ouais. De Trek Attitude? Non. Non, Nico de Outdoor Mood, c'est déjà pas mal. On parlera tout à l'heure de ces petits réseaux très sympathiques. Il a un Instagram où il développe des petites photos sympas sur tout ce qui est outdoor, le voyage, la rando. Également un petit Facebook je crois. Facebook, ouais. Ouais, tu développes pas Sur trop. Insta, mais on est beaucoup plus actifs sur Instagram, mais on est sur Facebook, YouTube, c'est le début. Pour l'instant, on met que ce qu'on poste sur Insta, sur YouTube, donc des shorts et tout. Et après, on va sur YouTube. Et puis le site internet aussi. Le site internet qui arrive Bientôt, ouais. avec pas mal de petits trucs sympas. J'ai pu tester en avant-première et c'est prometteur. Mais on en parle tout à l'heure, un peu plus en profondeur. Là, on va partir pour cette boucle autour du lac de Carnet-Huel. Petite rando tranquille à la journée, sans prise de tête. On va faire connaissance avec Nico. Et puis voilà, on va marcher tranquillement, prendre l'air, s'aérer, s'oxygéner. Et ça fait du bien. Bon bah nous ça fait quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure qu'on est parti? Je sais pas combien de bornes on a fait. 3 bornes? 3,67. Voilà, très précisément. Bah là on fait connaissance avec Nico, très sympa. On partage un peu nos expériences. C'est pas mal bourlingué le Nico, hein, on connaît des coins. Du coup c'est toujours cool de partager nos avis sur la rando, sur ce qu'on a pu faire. Les expériences de chacun, c'est sympa comme petite rencontre. Donc voilà, en tout cas nous on profite de ce calme absolu sur ce lac. Meutez du coup, très sympa. De jolis petits chemins, je pense que vous avez pu les voir. Chouette à faire. Je ne connaissais pas du tout, comme quoi il n'y a pas besoin d'aller très loin parfois pour découvrir des endroits sympas. Et plein de trucs sympas. Hein. Centre-Bretagne. Bah ouais. Ouais, Centre-Bretagne, ouais, c'est un peu mis de côté. Tout le monde parle de la côte hein, quand on parle de Bretagne, mais finalement. Ouais. Bon, bah c'est cool, nous on va continuer le chemin et puis on va se poser après. Boire un petit coup. À quelle heure tu voudras manger toi? Pas de temps, pas d'heure. Quand on a faim. Donc voilà, on va continuer notre petit chemin. Bon, bah, le petit soleil arrive en Bretagne, n'est-ce pas, Nico? Le soleil arrive, il faut enlever ta veste. Le soleil arrive, ouais. Il a été rare cet été, du coup, moi j'en profite, hein. Je mets le t-shirt dès que je peux. Bon, je suis blanc comme un cul, mais toujours aussi calme ce petit chemin. Il s'aime pas, sympathique. Loin de la foule. C'est sûr qu'ici, c'est calme. C'est très bien. Ouais, on est un peu des mecs qui n'aiment pas la foule. On préfère être dans la nature. On parlait de ça juste avant. Vivre en autarcie, c'est notre truc. L'ermite. T'as regardé l'ermite? Non. Sur YouTube avec Alexis Bruce? Non. Il a fait un projet d'1 an où il vit dans son tipi. Oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Et c'est pas mal. Et ça, il arrive à la fin de son projet apparemment, mais Oui, je l'ai vu, je vous invite à regarder ça si vous aimez bien les vies sympa, un peu alternatives. On va en discuter d'ailleurs avec Nico hein, qui développe un site où il parle un petit peu de ce genre de vie autre que celle qu'on connaît, nous les sédentaires qui travaillons à notre bureau toute la journée. C'est pas mon cas, mais voilà quoi, c'est le lot de chacun. Et ouais, donc on parlera de ça tout à l'heure, mais c'est toujours intéressant, je trouve, d'avoir des retours, que ce soit vidéo ou autre, de personnes qui vivent différemment. Ça donne des idées après pour nous voilà, pourquoi pas vivre autre chose que la vie qu'on se donne au quotidien. Ouais, c'est clair, il y a plein de modes de vie alternatifs qui sont intéressants et c'est toujours bien d'aller à la rencontre de ces gens-là. Ouais. Donc ouais, si vous n'avez pas regardé les petites vidéos d'Alexis Bruce sur l'ermite, moi je vous conseille de regarder ça, c'est vraiment sympa. Il a fait 1 année dans sa yourte, là, son petit tipi. Et franchement, ça
Moi je dis bravo en tout cas, du courage. Parce que même s'il a été critiqué, faut quand même le faire. Non, c'est bien ce qu'il a fait, c'est clair. Faut quand même le faire, faut avoir le cran et puis les connaissances de le faire aussi. Franchement propre. Bon allez, nous on continue. On va essayer de se trouver un coin tout à l'heure pour grignoter. On a faim. Et ce sera quoi? Ce sera lyophilisé de Lyophilisé Enco. Lyophilisé Enco, évidemment. Et il a tout suivi, Nico. Il connaît un petit peu le truc, hein. On voit bien. Il est habitué. Hein. Il est habitué au réseau. Sont belles les vaches. Hein. Ah, les vaches sont très très belles en Bretagne. Ouais. Les vaches bretonnes, ouais. Très très sympa. C'est des vaches au beurre salé. Petite portion de route. Comme je les aime, n'est-ce pas? Sur 5 mètres. Hein, quand on a Sur 5 mètres? D'accord. Et bah c'est déjà trop. Ça va. Moi ça me dérange pas. Ça me dérange pas plus que ça. On est toujours à la recherche de notre petit coin de mangeation. Oui, c'est très français. Non, mais il veut pas me nourrir. Ouais, parce que je vais régaler un petit lyophilisé à Nico. Bien, il a rien bien. pris à manger. Il a pris des chips. On va se faire un petit lyophi après, là, ça va être excellent. Du coup, t'as oublié l'eau. On va aller manger. Ah, voilà. Ouais. Je prendrais pas quand même l'eau du lac. Hein. Non, on va Avec éviter. les cyanobactéries vertes aussi. Ouais, on va éviter. Ouais. Il faudrait avoir des bons micropluants. J'ai eu une mauvaise expérience avec les eaux. Les eaux filtrées. Bon, en même temps, c'est de ma faute, j'ai fait le con. Tu sais que j'ai pas de filtre encore. Ah ouais, filtre à eau? Catadine ou autre, ouais, je n'ai pas. Enfin, il faut que je m'en achète un. Ça fait des années que je dis qu'il faut que j'en achète un et Bah, j'ai voilà. toujours réussi à faire ça. Voilà mon avis. Je pense que c'est bien quand tu vas à la montagne et que tu pars en trek et que tu sais que tu vas faire des grosses étapes et que tu n'as pas forcément occasion de prendre de l'eau. Et en dehors de ça, ici tu n'en as pas besoin quoi, tu vois. Après, que te dire là-dessus, moi j'ai pas une grosse expérience. Je sais que j'ai utilisé une fois en Auvergne sur tout le trajet, donc et j'ai pas été malade avec. Moi j'ai le Grail Ultra Press. Il est pas mal. Il marche bien ce fil mine de rien. Et après il est un peu lourd dans le sac quoi. Ça pèse un peu mais c'est efficace. Ça filtre vraiment tout. Mais j'ai ajouté les micropures aussi. J'ai préféré. Même si le filtre est bon, vaut mieux toujours mettre une petite pastille. Ça te permet d'éviter Bon, la les problèmes. micropure, c'est. Bon, faut que tu attendes le temps déjà. Ouais. Faut Et- une demi-heure, 3/4 d'heure. Ouais. Et puis bon, ça, je pense que c'est pas très bon pour le corps. Non, bout d'un au moment. long terme, non, sur le long terme, ça peut Au te long créer terme, des ouais. soucis. Ouais. Au pire, on a des murs à bouffer. Hein. Bon, celle-là, pas, mais Ouais, ça commence si à les être encore lyophiles, là. on peut pas les faire, on mangera des murs. Ça commence à être la fin. Là. J'ai l'impression de faire du urbex. Urbex. Il y a un renard qui vient sortir de l'autre maman. Cabane pour photographe. C'est pas toute jeune, hein. Et voilà arrivé à notre petit endroit pour manger. On a la dalle, donc on va manger. Bord bien du lac. De l'étang ou du lac? Il va se fâcher. Lac. Du lac. Donc on va manger ça. On va poser la caméra. Petite pause repas là, méritée. Hein. On va mériter, ouais. On a bien crapahuté. Ouais, petit rythme, mais c'est bien aussi, petit rythme. Ouais. Bon, si j'ai bien compris, je sors la nourriture alors, c'est ça hein? Écoute, moi je t'ai ramené une banane. Tu m'as dit je régale alors. Ouais, je régale. Non, c'est pas moi qui régale, c'est lyophilisé Enco. Ah bah si t'en as aussi. Allez, go, on va manger. Tu veux une tasse ou toi t'as la tienne? Ouais, j'ai mon petit. Moi, je On mange, boit le moi, je café. mange avec ça. Enfin, je La avec tox. ça. Ouais, la petite tox. La quoi. petite tox, on voit Ouais, les ouais. connaisseurs. Hein. Alors, j'ai à te proposer C'est quoi, potato? ouais, purée Et de bacon. patates et bacon. Ah j'avoue que ça me tente bien. Tactical Food Pack. Ah j'avoue que pas ça me mal. tente bien ça. Donc ça c'est 400 ml d'eau, hein, c'est quand même pas mal. Risotto au poulet. Ah.
On parlait cuisine italienne justement, parce que sa femme a des origines italiennes. Bah, je pense que c'est le moment de manger un risotto, non? Et ça, c'est des pâtes aux champignons. Ouais. Voilà. Donc, t'as pâte, purée ou riz, tu vois. Je peux prendre ça? Ouais, le packaging m'inspire tactical. Ah ouais, allez, je suis chaud. Purée de patates pour Nico. Et moi, ce sera... Ah, j'hésite vraiment. Celle-là fait 600 kcal, c'est peut-être beaucoup. Celle-là fait combien? Attends, la mienne, elle fait combien? 600 kcal. Ouais. 600... 400... Je vais prendre celui-là. Ouais, risotto de poulet. Je garderai ça pour une rando un peu plus engagée. engagée. Dénivelé aujourd'hui. Hein. Ouais, un gros dénivelé aujourd'hui. Bon, l'eau est en train de chauffer. Petite chips que tu me proposes? Allez, petite chips en apéro. Alors ça, ce qui est bien avec ce genre de truc, c'est que niveau kilocalories, t'es au top aussi, quoi. Pour 100 grammes, on est à 536 kilocalories. Là, on a 30 grammes. C'est pas mal. Avec 30 grammes, c'est un peu comme des cacahuètes. C'est tellement gras que ça te rapporte vachement. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est léger. Moi, ce que j'aime bien en rando, c'est les petits sachets de café. Ah, les sachets de café, ça c'est... Ça, c'est simple, efficace. Ouais. C'est top. Franchement, ça fait le job. Et puis, c'est très bon. Alors, petite critique. Expedition Food sur le Lyofi. On n'a pas vu la quantité d'eau à ajouter. C'est peut-être nous, hein, mais... peut-être bigleux. Il n'y a pas de quantité d'eau, donc c'est un peu dommage. Ça a l'air très bon, mais donc, quand tu es un peu limite en eau, ça peut être un problème. Et sur le Tactical Food Pack, c'est pas mal, c'est très clair, c'est très bien indiqué. On a 400 000. Bon, c'est beaucoup d'eau pour la purée de patates, là, mais il faut ce qu'il faut pour les patates. Et par contre, 600 kcal pour la portion, donc je pense que Nico n'aura plus faim après son Lyofi. C'est le truc assez roboratif. Franchement, ça a l'air appétissant. À voir à la fin, mais... Ouais, je pense que ça doit être pas mal. Bon, Nico, ce petit Lyofi, ça passe bien? Ça cale, hein? Ça cale? Ouais, le mien, pas trop, hein. Franchement, c'est ouais. pas un truc de fou. Ouais, bah non, le mien, c'est pas un truc de fou. Le mien, ça cale, ça tape bien là où il faut. Pas déçu, c'est bon. Donc je pense que quand tu fais une bonne rando avec un bon dénive et que tu te dépenses bien, c'est pas mal, quoi. Ouais, je pense que c'est mieux que ça, clairement. En plus, j'ai mis trop d'eau, donc ça fait un peu souple plus qu'autre chose. Et puis il n'y a pas trop de riz, je trouve. C'est vrai que pour avoir vu et goûté, il n'y a pas trop de riz. Il n'y a pas de riz. Non, tu sens pas le riz. Il y a pas mal de poulet par contre. Pour ceux qui aiment bien la viande, il y a du poulet. Après, ça reste un peu sec. Mais c'est pas la première fois où je mange un Lyofi au poulet. Et les bouts de poulet sont toujours très secs dans les Lyofi. Alors je pense que je prendrai plus de trucs au poulet comme ça. Parce que c'est Après, pas... Ça se mange, hein, évidemment. Hein, il est pas horrible, hein. Franchement. Non, c'est pas horrible. Il passe. Mais ouais, après, bon, peut-être aussi le problème de... Est-ce qu'on a mal vu ou mal regardé la quantité d'eau, je sais pas. Ça, c'est un problème. C'est vrai que sur celui-là, il y a en tout cas, si déjà nous on cherche, j'imagine le grand public ou les gens qui, voilà, ils vont pas non plus trouver. En tout cas, on trouve pas au premier regard. Ou alors on est bête, je sais pas, mais en tout cas. Non, on n'a pas vu. On a bien cherché. Ça n'a pas l'air. Alors que celui-là, c'est indiqué clairement, quoi. Sur celui-là, c'est marqué derrière, c'est clair et net, quoi. Et le problème, c'est qu'en rando, quand tu finis ta journée, il faut que ce soit clair, quoi, tu vois. Tu es déjà fatigué de ta journée, tu n'as pas envie de te prendre la tête. Et là, je suis resté 5 minutes comme ça dans le paquet, sans rien trouver en plus. Donc, et au final, ça fait rater le Lyofi, parce qu'il y a trop d'eau dedans. Ouais, ça fait un peu potage, quoi. Ouais, ça fait soupe. Soupe, potage, ouais. Allez, ça sera suffisant pour ce midi. Moi, franchement, je suis assez content. Par rapport au D4, je l'ai déjà mangé, hein, la purée de D4. Je dirais que c'est peut-être un peu plus goûtu. On sent plus le bacon, peut-être. Je sais plus s'il y a du bacon dans Suite D4, je me rappelle plus. Je crois que c'est au lardon. C'est du lardon. Purée au lardon. Ouais, je crois que c'est ça. C'est pas au bacon. Mais par contre, ce qui est bien dans celle-là, c'est qu'on sent bien les carottes. Donc, moi, comme j'aime assez tout ce qui est légumes. Bon, par contre, faut prévoir l'eau. Hein. 400, c'est beaucoup. 400 ml, ouais, quand même. C'est un peu un inconvénient, ouais. Si on veut être léger. Celle-là, moi, c'est 10 minutes, 9 minutes de temps pour que ça gonfle. Je sais pas, celui-là, ils disent combien? Ils ont dit... Ah bah non, il y a 5 minutes. 5 minutes. Par contre, ils indiquent le temps. Ouais, 5 minutes. Ouais. Et ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'on peut le manger froid. Ah, tu peux le manger froid? Ouais, si le réchaud, on n'a plus de gaz. Ah, ça c'est intéressant quand même, ouais. C'est intéressant. Je sais pas si celui-là il le mentionne. Par contre, je pense que pour réhydrater quand c'est froid, ça doit être le triple du temps facile. Ouais, je pense que c'est plus long, ouais. Bon, je vois que le poulet est déjà sec avec de l'eau chaude, alors froid. Mais bon, c'est toujours pas mal à savoir. Se dire qu'on a quand même une ration dans le sac
quand on est en panne, on peut la manger quand même. Ouais. Non, c'est clair. Mais non, je suis pas déçu. Franchement, c'était bon. Merci en tout cas. Ben de rien, Pour la avec découverte. plaisir. Et Avec puis grand merci plaisir. Yofili Co. Merci Yofi Co. Ils vont en avoir marre de m'entendre. Donc après le Lyofi, eh bien c'est le petit café avant de repartir sur le chemin. Café régalé par Nico. Et ouais, ça régale. Petit café. Voilou. En tout cas, ça a bien coupé l'appétit, hein, ce petit Lyofi. Ça fait du bien. Ouais, on va se faire le café tranquillou. On fait 2-3 photos, 2-3 stories. Et on est reparti sur le chemin. On se retrouve tout à l'heure après le café. Bon, l'ami Nico m'a offert ce petit porte-clés Outdoor Moods fabriqué par ses soins, les soins de ton papa, c'est ça? Yes. Pour ses réseaux, en fait, il y a également un petit autocollant, un petit sticker là, très sympathique, que vous pouvez retrouver sur son site. Pas encore? Bientôt? Pas encore. Pas encore. Alors tous les produits, on est en train de faire des tests, de mettre en place tout ça. Il va falloir faire les fiches produits. Le site internet devrait arriver, ça va dépendre comment j'avance dessus, mais je dirais d'ici le mois de novembre, octobre. Voilà, je me suis pas donné de deadline, mais en tout cas, ça arrive bientôt. Ça avance. Et du coup, présente-nous alors un petit peu ton activité, ce que tu proposes avec ce site, avec tes réseaux, etc. Qu'est-ce que tu essayes de développer? Donc voilà, nous c'est Outdoor Moods. Donc moi c'est Nicolas. Déjà, on est sur les réseaux sociaux, on est principalement sur Instagram, sur Facebook et YouTube. Bon, YouTube, ça va arriver. Pour l'instant, sur YouTube, on repose juste les shorts de Insta ou toutes ces petites vidéos qu'on repose juste sur YouTube. Mais par la suite, là, on va lancer notre site internet, donc comme je vous expliquais. Et après, peut-être YouTube. Certainement YouTube même, c'est même sûr. Sur le site, on pourra retrouver tout ce qu'on peut faire sur notre page Instagram, avec des articles peut-être un peu plus poussés, un peu plus enrichis. Des articles, des conseils pour la rando, des conseils, des tests matos en rando, des recettes de cuisine en plein air. On adore la cuisine en plein air, on fait souvent de la cuisine en plein air. C'est vraiment notre truc. C'est varié en fait, hein, il y a vraiment plein de choses. Et une petite chose aussi que moi j'ai bien apprécié, tu m'as fait tester en avant-première, c'est ces histoires de possibilité d'organiser ces randonnées. Ouais. Par exemple en groupe pour faire des inscriptions, etc. C'est assez bien fait. J'ai trouvé ça bien foutu, assez pro même dans l'approche. Et parle-nous-en un petit peu. Est-ce que tu comptes développer ça un peu plus? On compte développer ça un peu plus. Alors il va falloir voir encore toutes ces histoires de juridique, d'encadrement, etc. Mais ouais, on compte aussi développer ça, de faire des rencontres et peut-être des randonnées, peut-être à petite échelle dans un premier temps, des petites rencontres. Et ça peut être aussi, même sans être des randonnées, des repas en plein air. Ou voilà, à voir, hein, mais ça pourrait être ce genre de choses. Ouais, ça sera sur notre site. En plus de toutes les onglets, donc de ce qu'on va approcher, que ce soit la cuisine en plein air, la rando, la vie en van, tout ce qui est mode de vie alternatif. Il y aura aussi un onglet évidemment sur le voyage, sur toutes nos destinations où on a pu aller, ce qu'on a pu découvrir, des conseils, des tests, des astuces, etc. Ouais, moi j'avais vu passer notamment des petits posts sur Instagram intéressants sur des petits conseils rando, même des stories avec des petits sondages, etc. C'était assez bien fait. N'hésitez pas à passer sur sa page Instagram, franchement c'est très très bien foutu. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Tu as quelque chose à Ouais, donc on est vraiment principalement sur Instagram, mais en fait on est en train de s'élargir aux autres réseaux. J'ai créé un compte TikTok, mais pour l'instant, TikTok, on n'y est pas encore dessus, mais ça va arriver. On essaye de se développer, de s'étendre un peu plus. Et voilà, et principalement, on parle de plein air, d'activités de plein air, de rando, de voyage. Avec des jolies photos, il a un bel appareil d'ailleurs qui fait de jolies photos. Maintenant, tu vas pouvoir poster, j'imagine, des trucs intéressants. Ouais, on va step up un peu en qualité, j'espère. Et voilà, on va continuer à faire ce qu'on fait sur Instagram en élargissant un peu les choses. Ouais. Bien. Et avoir une plateforme aussi, un site internet qui pourra nous permettre d'élargir et de sortir un peu du carcan des fois des réseaux sociaux aussi, ce qui peut être intéressant pour certaines choses. C'est vrai. Donc n'hésitez pas à passer sur Outdoor Moods. Très très sympathique comme page, le site internet, la page Insta et le Facebook également, donc je vous mettrai tous les liens en description ou en affichage sur la vidéo. Voilou. Bon, nous on est reparti. On part sur le chemin. C'est parti. Allez, let's go.
cristallisé. Ouais, ça va encore. C'est joli, c'est joli. Avec la petite vallée. C'est agréable à parcourir en tout cas. Pour les amateurs de murs, dépêchez-vous, hein, il n'y en aura plus. Ah, la nature est belle, hein, Nico? Ah oui. C'est pas mal. Il est pas mal là. Et puis c'est tout calme. On a croisé 5 personnes depuis ce matin. Franchement, ça vaut le détour. Hein. Ouais, ceux qui connaissent pas, moi je connaissais pas, pourtant ça fait quand même 15 ans que je suis dans le coin et c'est une balade à faire même le dimanche. Voilà, si vous savez pas quoi faire, vous venez faire le tour du lac, de l'étang ou du lac? Du lac de Kernuel. Kernuel ou Carnéuel? Kernuel. Kernuel. Bon, on va dire Carnuel alors, hein, on va trancher. Et c'est sympa, ouais, il y a 15 bornes, 12-15 bornes suivant l'itinéraire que vous prenez. Il y a des raccourcis, disait Nico. Ouais. Et ouais, venez faire ça au sud de Guingamp, après Bourbriac. C'est sympa à faire. Franchement, ça n'a rien à envier à Guerre-les-Dents. Hein. Il y a un côté Guerre-les-Dents, Il y a un côté Guerre-les-Dents. Moins ce passage-là, parce que t'as pas ce genre de piste là, herbeuse. Mais il y a un petit côté Guerre-les-Dents, ouais, c'est vraiment dans la même idée. Ouais, la même idée, et c'est tout aussi sympa. Il y a peut-être un peu moins de monde en plus en pleine saison. Ouais, certainement. Ouais. Guerre-les-Dents, c'est vite blindé. Non, c'est vraiment un coin sympa. Très chouette. Un peu moins de dénivelé que Guerre-les-Dents aussi, parce que t'as une ouais. partie avec Guerre-les-Dents, c'est un peu plus. Ça pique. Il y a une base nature ici au lac de Kernuel aussi. Je crois qu'ils louent des canoës. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une base nautique. Ouais. C'est là où on s'est garé. Je crois, il me semble, hein, aussi. J'ai pas vu, peut-être. Ouais, c'est là où on est garé. Ouais, une base nautique, ouais, si vous voulez faire un peu de canoë. Ouais. Oh, sympa. Très cool. Bon, allez, on va continuer notre petit chemin. Encore une petite heure, tu disais? Ouais, allez, petite heure de marche. Bon bah on est toujours là avec l'ami Nico là. On discute de la vie là. C'est ça la marche aussi. Finalement en fait on s'oxygène le cerveau et ça libère la parole. Ça nous fait parler de la vie, des choses de la vie. Et ça c'est bien aussi. Allez marcher pour ça. Pour avoir une vision sur vous-même et sur la vie un peu différente. Parce que c'est vrai que comme dit Nico, il faut pas regretter les choses dans la vie. Il faut avancer le plus possible quand on peut, parce qu'après quand on a des soucis de santé, c'est pas la même. Voilà, sortez, marchez, oxygénez votre cerveau et vous verrez les choses différemment. C'est un peu le résumé, ce qu'on vient de dire. C'est clair, c'est clair. Profitez de la vie. Donc c'est une bonne conclusion. Ouais. Toujours autour du lac ou l'étang, on sait pas trop. Non, ça c'est une autre partie. C'est une seconde partie qui est connectée par un espèce de petit barrage. D'accord. Mais ouais, enfin un espèce de petit. C'est en retrait quoi. Ouais, c'est en retrait. C'est une retenue. C'est une retenue, ouais. Je sais pas comment ils l'appellent, mais ouais, ça on va dire ça. Alors le pote Nico en profite pour faire des photos également. Voilà, la rando c'est aussi ça, c'est s'arrêter, faire une photo et ça permet de respirer. En tout cas aujourd'hui on a eu de la chance niveau climat. Pas trop chaud, pas trop froid, pas de pluie, pas de vent. Sens pas le vent là? Petit vent frais, j'adore ça. Puis ce petit mood un peu sombre là. Le mood, le petit mood de outdoor mood évidemment. Ce petit mood un peu sombre là. Allez voir les réseaux d'ailleurs, on en a parlé, mais n'hésitez pas, retournez voir les petits réseaux de outdoor mood, dans ce mood très flippant de cette forêt. Forêt magique, forêt bretonne. T'as déjà fait le tour de Brocéliande? Pas entièrement, j'ai déjà été pas mal de fois à Brocéliande. Ouais, j'ai fait 2-3 fois, mais j'ai jamais fait une grosse rando. Faudrait que je fasse ça aussi. J'y suis retourné il y a 6 mois faire une petite rando, c'était sympa aussi. Il y a des coins sympas à Brocéliande. Ah oui, c'est chouette à faire, chouette, et puis c'est vaste. C'est vrai que tu peux faire vraiment de belles randos, je pense. Enfin bref, nous on parle forêt, on se retrouve plus tard. Allez,
On arrive au bout de notre rando. Allons voir le lac une dernière fois. Allons voir le lac une dernière fois avant d'arriver à la voiture. Il m'annonce l'ami Nico. C'est une magnifique rando que je conseille vivement. Si vous êtes en terre bretonne, venez par ici, c'est vraiment sympa. Puis il y a de quoi se poser. Je vais faire un petit feu, voilà, respecter la nature quand même, mais là il y a de quoi faire, c'est cool. C'est bien, ouais, joli petit lac. Ah, quelques gouttes de pluie. Ah, on n'est pas en Bretagne pour rien. Sur la fin, sur la fin. Ouais, c'est joli. Bon écoutez, on va conclure ici, hein, cette petite vidéo tranquilloute. Découverte de ce lac avec l'ami Nico. C'était sympa, on a fait connaissance, on se connaissait pas du tout. Enfin, que par les réseaux. Que par les réseaux, Ouais. rapidement. Donc c'était chouette. Merci à toi de la découverte. Bah non, merci à toi surtout. Surtout à toi, ouais. C'était sympa. D'être Puis venu. bah, nous on se retrouve où? On sait pas. Quand? Bientôt. On sait pas. On se retrouvera bientôt. Ouais. En attendant, tu te lèves et tu Marche. marches. Voilà, il a bien compris. Ah, la nature est belle.